L'Autriche hésite entre un candidat populiste et un candidat écologiste. L'élection présidentielle a lieu demain, mais c'est le fait du jour du 64 minutes. Les deux grands partis traditionnels autrichiens, le Parti populaire conservateur et le Parti social-démocrate, ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle. Pour la première fois, le duel du second tour opposera donc un écologiste à un candidat de la droite nationaliste, arrivé en tête le 24 avril dernier. Le président autrichien a moins de pouvoir que le président français, mais l'élection au suffrage universel d'un populiste de la droite extrême serait une première en Europe. Pascal Bourgault. Pour la première fois en Europe, les Autrichiens pourraient élire un président d'extrême droite. Inconnu jusqu'il y a peu, Norbert Hofer, 45 ans, vice-président du Parlement, a déjà séduit 35% des électeurs lors du premier tour le 24 avril dernier. Une première victoire saluée en France par Marine Le Pen. Tous ces gens qui n'aiment pas notre pays, tous ceux qui militent pour l'État islamique, pour la guerre et qui violent les femmes, je leur dis, ici, ce n'est pas votre patrie. Vous ne pouvez pas rester en Autriche. Parce que nous faisons une claire distinction entre ceux qui veulent construire l'Autriche avec nous et ceux qui veulent la détruire. Ce programme ultranationaliste, anti-européen et ouvertement xénophobe fait recette auprès d'une frange de la population excédée par la crise économique et les flux migratoires. C'est vrai, on a déjà trop de réfugiés. On devrait d'abord s'occuper de notre peuple, de nos retraités par exemple. Beaucoup n'ont pas de quoi se chauffer. Et après, on pourra s'occuper des autres. Au premier tour, les deux partis traditionnels de gauche et de droite ont été éliminés. Dernier rempart face à l'extrême droite, cet ancien professeur d'économie et député écologiste âgé de 72 ans. Il s'agit de se prononcer pour une Autriche ouverte à l'Europe, amie de l'Europe, avec une conscience européenne dont nous pouvons être fiers. Ce dimanche, le Front républicain parviendra-t-il à mobiliser ses troupes ? Dans les rues de Vienne, vendredi, il n'était que quelques centaines à crier des slogans antifascistes. Alors en direct avec nous depuis Bruxelles, le politologue Pascal Deluit. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et membre du CEVIPOL, le centre d'études de la vie politique de l'ULB. Alors Pascal Deluit, bonsoir. Et d'abord un mot sur le parti du candidat du FPO, Norbert Hofer. On peut dire que le FPO, c'est un parti d'extrême droite ou un parti nationaliste ? Ouais, c'est clairement aujourd'hui un parti d'extrême droite. Il n'en a pas toujours été ainsi. En fait, c'est un des plus anciens partis, je dirais, de la droite populiste, de la droite radicale en Europe. Mais il est d'abord né avec une double identité, une identité libérale conservatrice et une identité nationaliste aux confins de la droite extrême. Et dans les années 80, c'est cette deuxième identité qui s'est affirmée dans le parti, en particulier sous le leadership de Jörg Haider. Et à partir des années 80 et singulièrement dans les années 90, 90, eh bien, ce parti a fortement cru et aujourd'hui il est extrêmement puissant dans le système politique autrichien. Pascal Deluit, est-ce qu'on peut comparer le FPO autrichien au Front National en France ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup de traits communs. Ils siègent d'ailleurs de conserve au Parlement européen dans le même groupe. Il y a de très bonnes relations entre le Front National et le FPE, mais leur origine n'est pas tout à fait la même dans la mesure où il y a cette promotion importante du libéralisme économique qui est une des facettes historiques du FPE, qui est moins présente dans le Front National. Par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le rapport à la question nationale est assez clair en France du point de vue du Front National. En revanche, en Autriche, il y a une ambivalence entre, je dirais, l'identité autrichienne et l'identité qu'on pourrait qualifier de germanique. Et Jörg Haider, le leader historique du parti, avait d'ailleurs oscillé entre ces deux identités dans la présentation du FPE. Il faut rappeler que Jörg Haider est mort en 2008. Alors, Norbert Hofer, le candidat du FPE aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, il a surfé sur la vague xénophobe et anti-islam. C'est vraiment son fonds de commerce principal. Je dirais il y a deux grands éléments qui sont à la base de cette performance électorale du premier tour et peut-être du deuxième tour, on verra demain. La première, vous le soulignez à juste titre, c'est un climat, une configuration très spéciale, avec les vagues de réfugiés en provenance principalement de Syrie, et où, il faut bien le souligner, l'Autriche est en première ligne, à la fois comme route de passage et comme pays hôte et accueil d'un nombre appréciable de demandeurs d'asile. Et donc, le candidat du FPE, Norbert Hofer, a vraiment fait une campagne xénophobe affirmée. Et puis, il faut souligner sans doute un deuxième élément, c'est une forme de blocage du système politique autrichien, qui, compte tenu des résultats électoraux,
impose quasiment une coalition entre les deux grands partis, une coalition un peu contre nature entre le Parti populaire conservateur et le Parti social-démocrate plutôt de gauche. Et donc il y a aussi, je dirais, une forme de contestation, en tout cas de volonté de rompre cette coalition, cette grande coalition entre les deux principaux partis de l'Autriche. Alors si Norbert Hofer est élu demain, le président autrichien a relativement peu de pouvoir, mais il a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Est-ce qu'il pourrait provoquer des élections législatives pour essayer d'avoir aussi, dans la foulée, la majorité au Parlement ? Oui, c'est en général dans les systèmes semi-présidentiels, c'est effectivement la principale compétence, le principal levier que détient le président de la République. Mais il doit en faire usage avec précaution parce que dans ces systèmes présidentiels, et il en est ainsi d'ailleurs en Autriche semi-présidentielle, le président est aussi considéré un peu au-dessus de la mêlée. Et donc si d'aventure Norbert Hofer se positionne d'abord et avant tout comme un président du FPÖ, il risque d'y avoir une forme de contestation de la fonction en Autriche. Donc je crois qu'on n'en est pas encore dans le cas d'école où il pourrait aisément, je dirais, convoquer des élections anticipées. Mais c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure, d'autant que la date de la prochaine élection législative n'est pas si lointaine et que, vous le soulignez à juste titre, indépendamment de la performance du FPÖ au premier tour des élections présidentielles, il faut rappeler qu'au début de l'année, le FPÖ a obtenu d'excellents résultats dans certaines élections régionales autrichiennes. Quelles pourraient être les conséquences, Pascal Delhuit, d'une élection de Norbert Hofer au niveau européen? Ça pourrait être un exemple à suivre, en tout cas un encouragement pour tous les partis populistes? Oui, je pense que ce serait effectivement la principale conséquence, c'est une forme de fracture symbolique, de voie ouverte à des partis. Il y a des personnalités d'extrême droite. Il est clair que des personnalités comme Wilders aux Pays-Bas, Marine Le Pen en France ou le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite dans la Belgique néerlandophone, se sentiraient affermis et raffermis par une victoire du FPÖ. Et on pourrait aussi avoir un vote moins culpabilisant pour l'extrême droite et donc un électorat plus large pour ces partis. Donc il y a un enjeu politique, symbolique tout à fait important autour de cette élection. Merci beaucoup Pascal Delhuit pour toutes ces précisions donc, sur l'enjeu des élections autrichiennes, présidentielles autrichiennes demain en Autriche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. Merci.